Arsenault. Bonjour, heureuse de vous retrouver après ces 2 semaines supplémentaires. Écoutez, le 7 septembre dernier, Gaby Renault, 43 ans, a été assassinée aux mains de son conjoint dans un contexte de violence conjugale. Malheureusement, on commence à être habitué à ce type d'annonce-là, à ce type de nouvelles-là. C'est le 14e féminicide qui a lieu sur le territoire québécois depuis le début de l'année. Mais ce qui est alarmant, ce qui est déplorable dans cette situation-là, c'est que l'agresseur de Gaby était un récidiviste en série, arrêté plus de 30 fois, accusé au moins 6 fois pour des crimes liés à de la violence conjugale, contrevenu à ses conditions de libération à plus de 15 reprises. En 2021, il a été condamné à 3 ans de prison après avoir fait vivre un enfer à sa victime. Malgré ses lourds antécédents, il n'a purgé que les 2 tiers de sa peine. Quelques mois après sa sortie, il remet ça, il se remet en couple et puis finalement, il va finir par assassiner sa victime. Clairement, le système de justice l'a complètement échappé, ce contrevenant-là. Il y a clairement du laxisme dans l'administration de notre justice et puis un gouvernement du Parti québécois agirait sur ces questions-là. Merci, Catherine. Moi aussi, je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Écoutez, les 2 semaines de prorogation, là, elles étaient inutiles. On l'a vu hier avec un discours remâché là, du premier ministre qui fait le bilan de 7 ans de caquisme et qui essentiellement fait le même constat d'échec que nous. La question qui se pose, c'est au-delà de cet exercice de communication qu'a fait le premier ministre hier, puis dans son intention de réparer les pots qu'il a lui-même cassés, est-ce qu'il y a encore quelqu'un au Québec qui croit que le gouvernement de la CAQ peut rebâtir en 1 an ce qu'il a démoli au cours des 7 dernières années? Moi, je pense que la réponse, poser la question, c'est d'y répondre. Il a encore une fois l'intention de nous convaincre qu'en s'engageant sur un certain nombre d'enjeux, il faudrait applaudir, alors que ce qui manque à la CAQ depuis le début, c'est des résultats, c'est une cohérence, c'est des politiques publiques, une vision sur toute une série de thèmes qu'il aborde. C'est une question, en fait, de crédibilité. C'est une question de confiance également qui est rompue avec la population. C'est un gouvernement usé, on le sait. Il est en désespoir de cause pour se maintenir au pouvoir. Et quand il dit qu'il va changer les façons de faire, c'est la même vieille méthode caquiste qu'il nous promet. Les politiques économiques. On va changer radicalement les politiques économiques. On sait ce que ça a donné, les politiques économiques, là, investir des centaines de millions de dollars au PIF avec Fitzgibbon ou avec M. Legault en disant que ce qui est important, c'est la moyenne au bâton. Il y a 3 retraits là, dans toutes les manches depuis le début du mandat de la CAQ. Les politiques en immigration. Hier, il nous dit, beaucoup de problèmes sont relatifs à l'immigration incontrôlée par le fédéral. Mais quel est le pouvoir, le levier que le premier ministre a encore pour essayer de sortir de cette position fâcheuse, ce carcan dans lequel le Québec se situe? C'est la 3e voie, puis la 3e voie, c'est un échec. C'est un échec. Le gouvernement nous l'a prouvé à maintes et maintes reprises. Taille de la bureaucratie. Il a fait augmenter de façon exponentielle la bureaucratie, puis il nous dit aujourd'hui qu'il va la réduire. C'est peu crédible. Donc, en terminant, je voulais dire qu'il y a plusieurs éléments qui étaient complètement absents. Quand on aborde le problème extrêmement important aux yeux de la population, l'accès aux services de santé, puis tout ce qu'on a à dire, c'est que les médecins sont trop payés, puis qu'il faut en découdre avec eux, puis régler le problème, c'est réduire les problèmes de l'accès aux soins de santé à sa plus simple expression. Puis on voit qu'essentiellement, il se cherche un adversaire plutôt que chercher des solutions aux problèmes d'accès aux soins de santé. Imaginez là, les 330 000 employés du système de santé qui se disent « OK, là, il n'en a que pour les médecins. Nous, on fait quoi là-dedans dans le rôle qu'on a à jouer? » La crise du logement, on n'en a pas soufflé un mot hier. La question des services aux familles, des aînés, l'éducation. On dit, ma priorité, c'est encore l'éducation. C'est ce qu'il a dit sur l'éducation. Voilà, c'est fait. Et puis, évidemment, les questions d'itinérance, les questions sociales, et ainsi de suite. Là-dessus, on est prêt à prendre vos questions.